Lorsque le maréchal Pétain signa l'armistice avec l'Allemagne, le général de Gaulle, réfugié à Londres, appela les Français à la résistance. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Grâce à ses discours radiotélégraphiques et à son émission nommée « Les Français parlent aux Français », plusieurs groupes de résistance se formèrent partout en France. Pour les rendre plus forts et plus efficaces, il chargea. Communiquer est la base de la résistance. Sans communication, elle n'aurait pas vu le jour. Pour ce faire, de nombreux moyens furent utilisés. Les messages étaient codés de façon à ce que l'ennemi ne puisse les déchiffrer. Ils se trouvaient sous différentes formes, aussi bien écrites que parlées. Les dirigeants de la résistance faisaient prévenir par message codé à la radio les différents groupes de résistance pour les avertir d'un parachutage par avion, de vivres, d'armes et de journaux clandestins. Ces parachutages s'effectuaient discrètement une fois la nuit tombée. La presse clandestine était discrètement imprimée dans les caves ou parachutée, puis secrètement distribuée dans les rues, car la censure allemande interdisait la diffusion de certaines nouvelles et imposait aux journaux la publication d'articles orientés. Certains collaient des tracts très vite et discrètement sur les murs, où y faisaient des inscriptions.